bénisse. Nous sommes très joyeux de partager la parole pour aujourd'hui. Et je vous prie d'abord d'aller dans la prière. Parce que je ne sais pas comment vous porter aujourd'hui. Avec ces carnages de tout ce qui est arrivé. Nous prions toujours pour vous. Prions les uns pour les autres. Nous croyons que Frère Branham nous a dit que Satan n'a pas le droit légal sur nos corps. Nous croyons que notre Dieu nous guérit de toutes les maladies. Et si quelque chose arrivait à l'un de nous, nous devons comprendre que Dieu a fini avec les frères ou la sœur. Mais cela ne peut pas nous effrayer. Parce que si nous croyons que c'est lui qui a parlé, il a eu des meurtrissures, il a été frappé pour nos maladies. Il a déjà dit que par mes meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Une chose que je peux vous demander, frères et sœurs, c'est de prendre seulement accepter notre guérison. Et je crois que le Seigneur le fera. C'est pourquoi nous pouvons aller par un mot de prière. Seigneur Jésus, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur sur la terre, Elohim le fort, toi le Dieu de William Marion Branham, tu es le Seigneur Jésus-Christ. Nous te croyons aujourd'hui, pas dans les reflets, mais nous te croyons dans la réalité, parce que tu es venu au temps d'histoire, comme l'éclair qui partait de l'Orient, pour se montrer en Occident. Tu es notre Dieu. Descends maintenant, Seigneur, oint ta parole, alors que cette parole sortira, petite soit-elle, Père. Nous croyons en elle, elle renferme la vie. Que cette vie soit en nous en abondance pour nous faire prospérer sur tous les plans. Car William Branham nous a dit, la parole vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Nous les croyons, Père. Viens maintenant t'associer à nous, Père, afin que réellement ce culte d'écoute de ta parole par l'auditoire invisible soit un culte raisonnable devant toi. Bénis tes saints enfants, tous ceux qui seront là pour écouter, et la grâce du Saint-Esprit soit sur eux et toutes les bénédictions promises dans ce message. À toi l'honneur et la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, la parole ointe. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je venais ce soir pour continuer le petit sujet que nous avons. Et je suis en train de parler sur la représentation. Et je veux aborder le sens du corps de cette représentation. Le corps de la représentation, plus grand pour nous et pour Dieu. Voilà la facette que nous allons décortiquer ce soir pour comprendre comment le corps de la représentation, le corps que Dieu a pris pour se représenter sur la terre aujourd'hui, ce corps-là a tellement d'importance pour Dieu lui-même et pour nous. C'est comme chaque groupe dans une génération reçoit toujours un homme avec un message spécial pour les gens de cette génération-là. Il est nécessaire de noter que ce groupe de gens-là est obligé de reconnaître la personne et rester ferme dans le message de son jour et se fixer sur cela pour une bonne identification, car sans cela votre
foi n'est pas reconnue et n'est pas même fondée. Parce que tu as manqué de reconnaître la représentation de Dieu ou sa volonté dans votre temps. Par le fait de ne pas reconnaître les corps qu'il utilise pour venir à vous. Parce que Dieu voulait utiliser ce corps-là pour vous parler dans votre temps. Et pour cela, il y a dit de ne pas boire, fumer, essuyer d'aucune manière ce corps-là. C'est ainsi que je vais attirer votre attention. Les groupes d'aujourd'hui, ils se trouvent dans le message de Dieu. Comment nous devons fixer notre foi? Je vous prierai d'aller avec moi dans essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Je prends la version de la voix de Dieu. Je vais commencer par le paragraphe 135 et 139. Enfin, je vais sauter, aller au paragraphe 289 et 290. Je crois que vous croyez au saint prophète de Dieu. Donc, il relève ces choses. Il révèle ces choses selon sa préscience. Et ce qu'il a destiné pour ces choses. Sans toi, il ne les voit pas. Ils sont en plein devant. Il les regarde. Et il ne les voit pas. Combien ont déjà vu ce dessin d'une vache dans un buisson? Il faut regarder. Et regarder. Vous avez déjà vu ça? Ou bien le dessin de Christ dans un buisson, ou dans les ciels, ou dans les nuages. Voyez, le peintre a rangé ça d'une telle façon qu'il vous faut le regarder d'une manière bien précise. Et puis alors, une fois que vous l'avez vu, vous ne voyez plus que ça. Chaque fois que vous regardez cela, combien ont vu ce genre de dessin? Oui, certainement que vous en avez vu. C'est que Fobanam dit, quand vous regardez les dessins là, plus vous le regardez. Et vous serez obligé de regarder ça. C'est que vous serez fixé sur cela. Et il continue, il dit, eh bien, c'est pareil avec Christ. L'évangile, le message, une fois que vous avez vu le message de l'heure, vous ne voyez plus que cela. C'est tout. Tout le reste s'évanouit. Tout le reste, ce n'est que du remplissage. Voyez, une fois que vous avez vu le message. C'était le cas à l'époque de Noé. Quand Noé et son groupe. Vous voyez? Une fois qu'ils ont vu le message, plus rien d'autre n'importait. Quand les groupes de Moïse l'ont vu, plus rien d'autre n'importait. Et quand les groupes de Jean l'ont vu, plus rien d'autre n'importait. On continue. Quand les groupes de Jésus l'ont vu, plus rien d'autre n'importait. Vous êtes avec moi? Quand les groupes des apôtres l'ont vu, plus rien d'autre n'importait. Et quand les groupes de Luther l'ont vu, quand les groupes de Wesley l'ont vu, et les groupes de Pentecôte l'ont vu,
Comme vous aussi, quand vous êtes dans le message, vous allez vous retirer de tout. Et vous resterez attaché qu'à ce message. Pas moyen d'aller de gauche à droite. C'est tangué pour dire dans quel âge, non. Si nous parlons des autres âges, c'est juste pour nous référer afin de voir la continuité de ce qu'il fait aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être dans cet âge, dans le message de cet âge, et vous vivez dans un autre message. Oui, madame dit, pourquoi rien d'autre n'importait? Ils se sont retirés de tout. Pourquoi? Selon sa préscience, il avait prédestiné que ces choses allaient arriver. Il choisit lui-même la personne. Est-ce que dans notre âge, il n'a pas choisi une personne? Je croyais qu'il a choisi. Il a choisi William Marion Branham. Mais il lui a dit, toi William Marion Branham, parlant à l'esprit Branham, toi William Marion Branham, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Les films ne boivent. Et tout ce qu'il disait, il s'adressait à William Branham. Pourquoi? Dieu voulait les corps. Parce que derrière ces corps-là, toute cette génération va avoir la vie se transmet d'un corps à un autre. Et William Branham dit que lui-même, son corps représente les corps de l'épouse tout entière, toute la terre, nord, sud, est ou ouest. L'épouse de Christ est représentée par un individu, une personne, son corps. Et ce que vous verrez, quand nous irons plus loin, c'est que même pour l'enlèvement, Branham dit que ce serait une seule personne. Amen. Un serviteur de Dieu qui sera enlevé. Et son enlèvement va faire une représentation. Branham a dit, je vous vis tous là. Même si avant que tu viennes sur la terre, votre théophanie a été déjà représentée. Madame le dit pour ce qui s'est passé dans l'île de Patmos. C'est celui qui parlait avec Jean. C'était la théophanie de l'île des prophètes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur la représentation. Mais en ce qui nous concerne, je suis en train de parler de l'importance de comment cela doit arriver à nous. Oui, madame dit, afin que son élection soit incontestable et vraie. Madame dit, vous savez, Esaü et Jacob, Dieu avait déjà prédestiné cela. Et veuillez aller avec moi au paragraphe 289. Les saints prophètes de Dieu continuent, il dit, et tout homme qui construit, quoi que ce soit, n'importe quelle organisation, ou que ce soit sans que ce soit fondé sur la parole de Dieu, ce sont des sables mouvants. Et ça va s'effondrer. Vous voyez aujourd'hui, il y a des choses que les gens ont commencé, se sont déjà effondrés. Mais ils essayent de soutenir cela pour dire que ce n'est pas tombé, c'est déjà tombé. On dit que si même une église tombe, ça ne peut pas se relever. Parle de la parole de Dieu. Ça va mourir. C'est sûr et certain. Parce que la parole de Dieu
L'épouse, ça ne peut pas être que le pied, et les bras, et les cuisses. Ces choses viennent en leur saison. Asseyez-vous bien maintenant. Et vous les pentecôtistes, pour vous, ce n'est qu'une seule chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter des nouvelles révélations. Il y a beaucoup de gens qui disent nous ne pouvons pas croire aux nouvelles révélations. Ça, c'est que les révélations. Ça, c'est comme des nouvelles choses. Madame dit c'est pourquoi vous mourrez. Vous devez arriver à cela. Ne voyez pas les choses d'une manière que vous vous représentez. Voyez selon la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est les prophètes. Parce que les prophètes, il est Dieu sur la terre. Et vous les pentecôtistes, on dit les pentecôtistes, vous voyez, les dénominationnels. Non. Les pentecôtistes, à l'ouverture de 7e psaume, ils rejettent Christ. Donc si vous êtes là à mettre les points, au lieu de mettre une virgule, vous êtes déjà un pentecôtiste parce que vous n'irez pas loin. Comme madame dit. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter des nouvelles révélations. Mais nous acceptons des nouvelles révélations. Parce que la parole a dit, nous irons des révélations en révélation, des puissances en puissance, des gloires en gloire. Est-ce que vous les croyez? Amen. Le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Voilà pourquoi vous restez sur place et vous mourrez. Et ça continue à avancer. Je ne vais pas vous épuiser. Mais Dieu ne change pas d'avis. Sa décision initiale est tout à fait juste. Donc Dieu ne change pas d'avis. Il ne fait que vous laisser aller selon votre volonté permissive. Dieu est Dieu bon. Comme dit Oral Robert, il est aussi un Dieu redoutable. Amen. Le Saint-Prophète de Dieu montre. Et si vous n'allez pas avec cette révélation, vous allez faire les surplaces. Souvenez-vous, les enfants d'Israël étaient toujours tout autour de la montagne de Séir. C'est là où ils sont morts. Mais la parole a dit, tournez-vous au nord. Donc nous devons nous tourner et avancer avec la révélation. Amen. Amen. Je les crois de tout mon cœur. Et le Seigneur va faire quelque chose. Nous ne pouvons pas faire les surplaces. Nous devons avancer avec la révélation. C'est comme Feu Banan va nous dire quelque chose. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Mais nous devons être réellement conséquents avec ce que nous croyons. Si vous dites que vous croyez le message de l'heure, croyez le message, vivez les messages, parce que c'est ce qui vous donne la vie. Quand vous avez commencé à croire, n'arrivez pas maintenant à commencer à vous poser des questions si vous faites croire autre chose du message, confirmé ou pas. Nous mangeons l'agneau dans son entièreté. Voilà la chose qui vous certifie que vous serez au ciel. Parce que sans cela, votre foi n'est pas reconnue. Et Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je suis dans les 10 vierges. Nous pouvons prendre le paragraphe 221 et 222.
Les saints prophètes de Dieu disent, beaucoup sont comme Ève. Ces gens-là qui n'avancent pas. Ève s'est arrêtée juste assez longtemps pour être séduite. Quand tu restes sur le petite place, tu n'avances plus avec la parole. Qu'est-ce qui va t'arriver? Il y aura une séduction. Tu seras séduit. Parce que tu es resté, tu as fait le surplace. En d'autres termes, tu as rétrogradé. Et s'il ne s'était pas arrêté, il n'y aura pas eu de séduction. Mais Ève s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, c'est alors qu'elle fut séduite. Et au lieu de se dépêcher d'avancer, mais suivez-vous bien. Maintenant, écoutez. La raison pour laquelle Ève fut séduite, disons-le tous ensemble. Ainsi, je serai sûr que vous l'avez bien compris. Exige même l'église de répéter cette phrase-là, afin d'être conscient que réellement convaincu que l'église a compris la chose. La raison de cela, il dit, la raison pour laquelle elle était séduite, c'est qu'elle ne garda pas la parole de Dieu tout entière. Satan lui cita la parole, mais il ne lui pas toute la vérité. C'est d'ailleurs ce que font les dénominations. Vous comprenez? Elle est restée assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais elle n'a pas pris toute la parole. Ce qui arrive aujourd'hui, tu prêches le message de l'air, prêche toute la vérité. Ne craignez pas quelque part pour dire cette vérité, il faut que Dieu vienne confirmer. Dénominationnel. Dieu ne fait pas de demi-ministres. S'il donne la révélation, il a donné à William Branham et il t'a révélé. Et c'est ça la chose. Va de l'avant. Le 122. C'est le problème aujourd'hui. Les vierges folles ont resté assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas toute la parole. L'église séduite reste assez longtemps pour recevoir une partie de la parole, mais pas assez longtemps pour recevoir toute la parole. Pourtant, ils sont sincères et honnêtes à ce sujet. Elle fut trompée. La Bible dit elle fut séduite. Tu peux être honnête et sincère, mais tu es séduit. Parce que tu es resté longtemps sans avancer avec la parole. C'est pourquoi beaucoup vendent leurs droits de naissance. La vérité est là. Ils refusent de croire la vérité parce que tel n'aura pas encore de relation avec moi. Mais il faut choisir Christ et laisser la personne. Et que la personne te donne l'argent. Christ n'est pas pauvre. Il peut créer l'argent. Quand bien même il manquait l'argent, il a dit à Pierre, va attraper les poissons, ouvre dans sa bouche, tu trouveras de l'argent. C'est Christ qui est notre sponsor. Si une personne refuse de vous sponsoriser, Christ le fera d'une autre manière. Il va susciter quelqu'un qui va vous sponsoriser. Lui, il est compatissant. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est ça comment marcher avec la révélation. Que votre foi soit toujours dans son lit. Pour que cela soit agréé. Il faut que la foi soit dans son lit. Et qu'on puisse agréer cela. Si la foi n'est pas dans son lit, c'est que tu n'es pas agréé jusqu'à là.
allez me demander, pasteur, où se trouvent les liés? Où notre foi doit reposer. Allez avec moi dans les trônes. Nous pouvons commencer au paragraphe 209. Dans la prédication des trônes, nous allons voir où notre foi devait-elle se reposer. William Branham, le saint prophète de Dieu, il dit ceci. 209. Bien. Maintenant, remarquez ceci. Comment s'approche-t-on de Dieu? Il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu. Or, ils ne s'approchent pas de Dieu. Il n'y a qu'une manière de s'approcher de Dieu. Madame nous l'a déjà présenté. Il dit, comment s'approche-t-on de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Refléter du lien très saint dans les messages de l'âme. Vous êtes avec moi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflété dans les liens très saints. C'est dans les liens très saints où notre foi doit avoir un repos. Reflété dans les liens très saints. Dans le messager de l'âge. Amen, 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 amen. Quand Dieu parlait du lieu très saint, vous l'avez mis en tête directement. Troisième partie du temple dans les déserts. Et ça, c'était dans les exodes. Et aujourd'hui, les lieux très saints, c'est dans le messager de l'âme. Ainsi que vous devez reposer votre foi dans le messager de l'âme. Au fond, dans le temple de Salomon, il y a une réflexion. Ces chandeliers reflètent les lumières dans cette cuve de rein. Donc ici, l'ange de l'âge. Il y a l'ange de l'âge. Il y a aussi un ange céleste. Quand il descend, les septièmes messagers écrivent la terre au moment de cette venue-là. Madame appelle ici l'ange de l'âge de l'église. L'ange reflète dans cette eau la personne qui se tient là. Il reflète sa grâce, cet ange-là, sa parole, son jugement, son nom. Tout est reflété ici. Où vous êtes séparés par la foi en croyant. Comprenez-vous cela? L'ange de l'âge de l'église, ça reflète en lui la grâce, le jugement, les noms, tout. Nous savons que les prophètes représente la grâce. Et quand vous l'acceptez, si vous ne l'acceptez pas, c'est le jugement. Madame les confirme. Quand j'ai dit son nom, disait dans les autres. Il dit, je mets devant vous un ange. Il te conduira en chemin. Car mon nom est en lui. C'est qu'il a le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de l'ange. Nous parlons du nom de Dieu. Il faut mettre la différence. Je vous parle de l'importance du corps. Le
un prédicateur, un croyant, un évêque, n'importe qui a touché quoi que ce soit de la croix dans cet âge, sans que cela vienne de William Marion Branham. Amen. Que ce soit le ciel, que ce soit le pardon de péché, que ce soit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se trouve que dans ce message. Amen. Ne me parlez pas des arts du Saint-Esprit. Parce que le véritable Saint-Esprit ne sont pas les arts du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit, les positifs. On a dit dans le troisième saut, et le Saint-Esprit, par la justification, c'était l'ombre très éloignée de l'âme. L'église passe par la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit jusqu'à Dieu incarné. Donc quand nous arrivons là, nous avons la réalité, comme on l'a dit, et par la justification, le Saint-Esprit, c'est l'ombre se rapprochant de l'arbre qui est le positif, mais l'ombre très éloignée. Par la sanctification, l'ombre se rapprochant. Par le baptême de lui-même, le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, c'est... Madame dit c'est quoi? C'est l'ombre. Se rapprochant tellement de l'arbre. Madame dit que quand l'arbre qui est le positif, l'ombre est le négatif. Le Saint-Esprit comme baptême du Saint-Esprit, c'est l'ombre va s'approcher de l'arbre, cela sera absorbé par l'arbre. Ouais, il est l'approcher, restitution de l'arbre et tout. Donc, si, comme dans notre église ici, je vous prêche les terminus de ce message, je me limite sur le baptême du Saint-Esprit, je vous fais seulement des pentecôtistes. Je ne vous ai amené nulle part. Parce que Dieu a dit, toi, Branham, emmène les gens à des croix. Amen. Et vous êtes là en l'air, vous n'irez même pas au ciel. Parce que le ciel, Branham dit, si c'est des pauvres entrent, les miens aussi entrent. Où? Dieu lui a donné une grande portion du ciel. Et toi, tu vas dans quel ciel? Comment même tu vas arriver? Parce que tu n'as pas de rémission de péché. Tout ce qui était la croix, ça aujourd'hui, vous êtes perdus. Et il n'y a rien que tu peux toucher à la croix sans passer par William Branham. Il y a eu tous les fruits de la croix. C'est que tous les fruits de la croix, pour les avoir, même un petit, aller auprès de celui qui décide. Amen. Il a eu le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, si vous ne pouvez pas marcher avec la révélation, nouvelle révélation, vous n'entrerez pas. Vous allez vous limiter. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit dans son temps. Mais les gens qui ont été prédestinés à la chose, il y a des gens qui devaient croire à la révélation. Des choses qui étaient cachées. Ceux-là devraient venir à la fin de temps. Et Jésus a dit ce sont des véritables adorateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, mes frères, maintenant on va nous dire quelque chose. Je vais avec vous au paragraphe 247. Écoutez comment le Saint-Pauvre de Dieu va faire cette déclaration. Laissez-moi vous dire que Christ
Qu'est-ce que cela reflète? Et le reflet vient d'ici. Qu'est-ce que ça sera? Quel est le véritable reflet de sa personne? La première chose reflétée, c'est son nom. Amen. Le nom là se reflète dans une personne. Le nom là se reflète dans une personne. C'est que quand vous voyez cette personne là, vous avez vu Jésus. Ne dites pas que toi la personne, William Branham, tu es Jésus-Christ. Non, tu es mal enseigné. William Marion Branham, cet esprit là n'est pas Jésus-Christ. Mais l'esprit Jésus-Christ se reflète dans un corps pour vous amener à la vie. Sans cela, vous êtes perdus. Amen. Je vous dirais que Jésus n'a pas fini même sa course en William Branham. Jésus continue sa course dans ce corps d'aujourd'hui. Mais pasteur, il est mort. Branham dit. Vous savez ce qui est arrivé? La chose qui devait arriver, la dernière, il y a eu une chose, c'était doindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Et ce tabernacle-là, qui sera aussi utilisé dans les règnes de 1000 ans. Quand vous entrez dans cela, Jésus lui était déjà loin. Lui était déjà loin. Mais aujourd'hui, dans cette génération, oindre les saints des saints, ce tabernacle-là, que lui va utiliser dans les milléniums. On ne parle pas d'un millénium qu'on est en train d'imaginer. On parle de ce grand millénium. Quand vous serez dans vos corps, qui ne tomberont jamais malades. Pas des corps aujourd'hui qui fuient le coronavirus. Mais des corps qui ne peuvent pas être touchés. On dit dans le règne de 1000 ans. C'est pas aller là pour prêcher la guérison divine. Amen. Je vais continuer. Frère Branham dit, qu'est-ce que cela reflète? Son nom, n'est-ce pas? C'est son nom qui est reflété. Et la chose suivante qui est reflétée, c'est sa puissance. Regardez ce qui est arrivé avec ce corps. Est-ce qu'il y a eu la puissance? Comprenez-vous ce que je veux dire? Cela reflétera tout ce qu'il est. C'est pourquoi la parole dit, tout ce qui était Dieu avait en Christ, c'est que Christ avait dans l'épouse. Oh, le 148. Oh, gloire à Dieu. De quoi s'agit-il? Cela le reflète comme il était, comme il est, et comme il y sera toujours. Parce que cela vient directement du trône de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu, la même puissance, la même gloire, le même en toutes choses. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, frère, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Les 167. Les saints prophètes clôturent. Il dit ceci. Or, quand Ézéchiel vit la gloire de Dieu, il vit la même chose que Jean. Vous rappelez-vous du dimanche dernier, comment nous avons parlé de la gloire
qui nous montre que Jésus-Christ est le même au temps d'Ézéchiel, le même quand il était sur la terre, et qu'il est le même Dieu qui est parmi nous aujourd'hui. Amen. Amen. La porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère des reins, qui sanctifie notre âme, celui qui nous remplit du Saint-Esprit, la même chose exactement, la même. Quand vous parlez de la gloire, quand vous parlez de la gloire, vous devez voir ce que cela doit produire. Oh mes frères et sœurs, si nous sommes bien enseignés, nous devons progresser avec la révélation. Allez dans la révélation. Et Dieu révèle la chose. Oh mes frères, si nous pouvons accepter cela, nous pouvons accepter cela. Je suis dans les premiers sauts. Vous verrez que même pour le découvrir, même son visage, c'est une révélation. Il est écrit ici, révélation numéro 1. Dimanche matin, 4 décembre 60. Paragraphe 84-85. Dans Madame dit, ainsi Dieu le Père a donné la révélation sur son Fils Jésus-Christ. Il envoya son ange à Jean pour indiquer ces choses qui sont et qui seront. Oh, c'est admirablement exposé. Or, dans cet âge glorieux qui vient, ce que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler les desseins par Dieu de Christ, ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée là sur la vraie église. Qui a commencé depuis Pentecôte. Et aujourd'hui, dans votre âge, qui a quelle apparence? Oh, vous savez comment il a été peint par Hoffman. Ça, ce n'est pas dans votre âge. Il l'a confirmé dans essayer de rendre service. Restez exactement dans votre message. Et dans votre âge, il a quelle apparence? Vous allez me répondre. Vraiment. Et pour atterrir, mes frères, et dans le même sens, le message du 7e ange, on me dit que c'est une personne. Je suis dans le message. Et moi le message. On dit c'est une personne c'est l'onction sur une personne. L'onction sur un corps. Elle vient faire l'onction sur un corps. William Branham vous a réclamé. Il a demandé à Dieu que personne ne périsse. C'est parce qu'il savait qu'avec ces choses, il y aura beaucoup qui n'iront pas dans la révélation. C'est pourquoi, mes frères, je vous disais pousser à bout. Madame dit, il y a eu l'incarnation dans un corps de son épouse aujourd'hui. Et quand vous voyez cela, vous êtes maintenant poussé à bout. Si tu n'as pas vu cela, tu dis je suis poussé à bout. Tu n'as rien vu. Il a sanctifié un corps pour venir utiliser ce corps-là afin de vous donner la vie. Voilà le message de l'heure. Et allez, mettez votre âme à chaque facette de cela. Si vous ne mettez pas votre âme attachée à chaque phase de cela, vous serez
quelque part, pas dans le message de l'heure. Parce que le message va de révélation en révélation. Et en parlant de cela, je ne suis pas en train de vous dire que William Branham, c'est lui l'ange du Seigneur. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais madame dit, je somme votre foi de m'oublier moi. Quand vous regardez, voyez Jésus. Où est Jésus? Vous allez montrer par la peinture de Marc. Ça, ce n'est pas l'apparence. Amen. Mes frères et sœurs, avec ces choses, nous ne pouvons pas regarder seulement avec l'œil naturel. Nous pouvons ouvrir l'œil spirituel de même manière que nous prenons des dispositions pour éviter les maladies qui touchent le corps. Prenons aussi des dispositions pour éviter des maladies qui touchent l'âme. Et aujourd'hui, Madame a dit, si vous mangez dans un restaurant et que vous trouvez l'araignée dans le plan, vous avez le droit de porter plainte. Et je ne vous dis pas seulement de ne pas regarder ce que vous mangez. Regardez ce que vous mangez. Parce que vous devez manger l'agneau dans son entièreté. Mangez l'agneau dans son entièreté. Les parties faibles et les parties dures, tout ça c'est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi que mes frères, je vais adresser un mot de prière pour demander que notre Dieu puisse vous aider là où vous êtes et vous donner un peu du courage. Parce que notre Dieu est l'unique qui protège et qui garde et qui guérit. J'ai vu Frère Branham maudire une maladie. C'est pourquoi inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, toi le Dieu de William, Marion et Branham, qui a envoyé William Branham, confirmé par la grande colonne de feu. Dieu tout-puissant, tu nous as amenés à croire, tu nous as amenés à t'adorer, oh notre Dieu. Mais en vertu de la commission de l'ange, cette commission que tu as donnée à William Branham, et moi je suis le serviteur de Dieu pour œuvrer dans ce message. J'ai maudit la maladie, le coronavirus. Il n'a pas le droit légal pour toucher les causes de nos frères et de nos sœurs. Toi, coronavirus, je t'ai maudit au nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi des enfants de Dieu. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse dans ce pays. Je te chasse partout. Pour les enfants de Dieu passent. Ils sont la grâce pour le pays. Ils sont la grâce pour le monde entier. Dans quelle épouse sur la terre, c'est la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Oh notre Dieu, bénis tes enfants. Accorde la victoire à chacun d'eux. Accorde, Seigneur, la parfaite santé et la victoire qui nous prospère à tous égards. Je les bénis partout où ils sont. Bénissant même ceux qui travaillent pour que cela soit vécu. Et j'encourage disant que ça a été déjà vécu. À la croix, tout a été déjà vécu. Et prenez votre guérison.